Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 14 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner matinée après matinée, réveil après réveil, journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sécurité est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse, l'intelligence est en Dieu. Et oui, l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Frères et sœurs, bon réveil. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur. Bienvenue à notre dévotion matinale pour ce mardi 14 mai 2024. Oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté. Oui, il nous a permis, le gardien par excellence, il nous a permis de nous réveiller ce matin. Nous sommes parmi les vivants. Donc nous devons louer l'Éternel, car le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est le temps de rendre gloire à Dieu ce matin, mon frère. C'est le temps de rendre gloire à Dieu ce matin, ma soeur. Oui, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. Et vous savez que un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté et des années remplies de la bonté de Dieu. Vont nous aider à avoir une vie remplie de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi si tu penses à un frère ce matin et si tu penses à une soeur ce matin, je t'invite à partager ce message avec ce frère ou avec cette soeur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, c'est le psaume 127, qui est un psaume de Salomon, Salomon le sage. Et la parole nous dit, la sagesse est en Dieu. Et la parole de sagesse que Dieu veut nous rappeler ce matin, à travers ce psaume, nous devons réaliser, frères et sœurs, que tout dépend de Dieu. Et si tout dépend de Dieu, pourquoi ne pas nous confier à lui? Donc fais de l'Éternel le bâtisseur de ta maison ce matin. Fais de Dieu, du grand Dieu Tout-Puissant, le gardien de ta ville, de ta vie ce matin. Le psalmiste commence pour dire, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville,
ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Mon frère, ma soeur, il y a présentement plusieurs solutions, plusieurs options que la société nous propose pour la réussite. Il y a plusieurs parcours pour arriver au succès. Et des fois, on entend des gens qui utilisent ces phrases. C'est la fin qui justifie les moyens. Tout chemin mène à Rome. Oui, la société nous propose plusieurs formules, plusieurs options pour garantir notre sécurité, pour nous protéger. Dans certains pays, on offre la possibilité aux citoyens d'acheter avec facilité des armes à feu pour garantir leur sécurité. C'est un droit sacré. La défense, dit-on. Dans d'autres pays où l'État est un peu faible, où les forces de l'ordre n'arrivent pas à garantir la sécurité des gens, mais certaines personnes qui en ont les moyens prennent des mesures. Ils mettent à leur disposition des moyens forts pour garantir leur sécurité. Certains sont obligés de circuler dans des blindés. D'autres ont dû engager des hommes de main ou des gardes du corps. D'autres ont dû créer leur propre équipe de sécurité, leur petite armée. Mais Salomon, le sage, dans le psaume 127, nous dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je ne sais pas ce matin, mon frère, je ne sais pas ce matin, ma soeur, qu'est-ce que tu es en train de construire, de bâtir. Et la parole de sagesse qui nous est
partager ce matin est le suivant. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si tu t'efforces toi-même pendant des années à travailler fort et tu réalises que les résultats ne sont pas au rendez-vous, donc je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à considérer ces paroles de Salomon ce matin. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Probablement tu t'efforces à créer l'harmonie dans le foyer, mais en dépit de tout, ça va de chicane en chicane. Tu t'efforces à ramener les enfants, nos jeunes et jeunes à la raison. Mais plus tu parles, plus ils décident de rentrer en rébellion et de ne pas obéir. Plus tu travailles fort pour accumuler un certain niveau de richesse ou de patrimoine, malheureusement, à chaque instant, tu vois, il y a un événement qui arrive et tes épargnes fondent comme de la neige au soleil. Je t'invite ce matin à te confier à Dieu et à considérer les paroles du psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si tu as l'impression depuis des années, tu consentis des efforts énormes et tu ne vois pas de résultats, probablement tu es en train de faire la bonne chose mais au mauvais endroit. Prends le temps de t'assurer que les projets dans lesquels tu mets tant d'efforts, tant d'énergie, tant de ressources, est-ce que ces projets sont alignés au plan divin? Le psalmiste continue pour dire, si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne garde pas, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Confie ce matin, mon frère, confie ce matin, ma soeur, ta sécurité à Dieu. Car la parole nous dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille enfin. Ça continue dans le verset 2 pour dire, enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a beaucoup de versets dans la Bible, frères et sœurs, qui nous parlent de cette manière. Et tout ceci, c'est pour te rappeler, mon frère,
C'est pour te rappeler, ma soeur, que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses nous seront données en plus. Je pense que nous répétons depuis tantôt 3 ans, nous répétons à chaque instant ces paroles. C'est une vérité. C'est pas juste un verset. Je dois dire, frères et sœurs, c'est le plus grand secret. Si tu as déjà essayé beaucoup de choses dans la vie, tu vois que en dépit de tout, le succès n'est pas au rendez-vous. Voici la formule gagnante, mon frère. Voici la formule gagnante, ma soeur. Tu remets tout à Dieu. Confie-toi, confie-toi. Remets tout entre les mains de Dieu. Souviens-toi ce matin que Dieu est ta source. Rappelle-toi des paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, mon frère. L'Éternel veut être ton berger, ma soeur. Oui, fais de lui le bâtisseur de ta maison ce matin. Fais de lui le gardien de ta ville ce matin. Oui, fais de lui le pourvoyeur de ta vie ce matin. Remets à lui tes soucis, tes projets, tes inquiétudes. Il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu fidèle. Et en dépit de nos imperfections, il est un Père bon. Il est le Dieu miséricordieux qui est lent à la colère et riche en bonté. Mon frère, ma soeur, reçois ce message ce matin. Fais de l'Éternel le bâtisseur de ta maison et le gardien de ta ville et le pourvoyeur de ta vie. Nous allons, comme d'habitude, prier, frères et sœurs, et puisque l'Éternel est le bâtisseur de notre maison, il est le bâtisseur de nos projets, nous allons soumettre à lui nos soucis, nos projets. Puisqu'il est le gardien de notre vie, il est le pourvoyeur de notre vie, nous allons tout remettre à lui ce matin. Nos maladies, nos inquiétudes, nos soucis, nos problèmes financiers, nos projets de vie et nos questionnements existentiels, nous allons tout remettre à Dieu ce matin. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu 3 fois saint, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci surtout pour ta fidélité, ta miséricorde. Malgré nos imperfections, malgré nos incrédulités, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas de pouvoir à nos besoins. Tu n'arrêtes pas de nous pardonner, de nous donner et de nous offrir une seconde chance. Dieu clément, Dieu de bonté, ce matin,
Nous aimerions intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu les connais, Seigneur, tu connais leurs adresses. Nous demandons ce matin, dans ton amour, dans ta fidélité, de poser ta main bénissante sur ces frères et sœurs qui sont malades. D'autres ont des problèmes financiers. Toi, le pourvoyeur, et par excellence, nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de pouvoir aux besoins de ces frères et sœurs. Tu les connais par leur nom, tu vois leurs soucis, tu vois leurs inquiétudes. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir en leur faveur ce matin. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Et nous remettons entre tes mains certains de nos frères et sœurs qui ont peur pour leur vie face à l'insécurité ce matin. Nous te demandons, Dieu clément, toi le grand bouclier, de les protéger et de révéler ta toute puissance à ces frères et sœurs ce matin. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains et certains frères et sœurs présentement dont leurs vies sont bouleversées à cause des problèmes de famille, des chicanes de famille, malgré des efforts consentis, mais ça n'arrive pas à marcher dans le foyer. Tu les connais par leur nom. Nous te demandons, Seigneur, toi le Dieu de paix, toi le Dieu d'amour, d'intervenir, Seigneur, de révéler ta bonté à ce frère ce matin qui est en grande difficulté. Tu le connais, Seigneur, quand tu vois sa situation, malgré les efforts consentis, malgré, Seigneur, et malgré son indulgence. Mais ça ne marche pas, Dieu clément. Nous te demandons, dans ta bonté, dans ta fidélité, d'intervenir, Seigneur, à ta manière, dans ta vie, dans son foyer, de rétablir, Seigneur, dans la vie de ce jeune homme, la paix, la sérénité. Et donne-lui, Seigneur, révèle-lui, Seigneur, ta grâce, ta bonté. Montre-lui, Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui peut changer le roc en étang. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui peut sauver les cœurs et les reins. Nous remettons entre tes mains aussi son épouse. Dieu Tout-Puissant, tu les connais par leur nom. Et nous pouvons ignorer, Dieu Tout-Puissant, la vraie cause du problème. Nous sommes impuissants, Seigneur. Nous ne pouvons pas les conseiller. Mais toi, Seigneur, qui as le pouvoir sur l'esprit humain, nous te demandons en ce moment d'agir, Dieu Tout-Puissant, et de faire briller ta gloire dans ce foyer pour ces deux jeunes, Dieu clément. Tu connais leurs soucis, tu connais leurs inquiétudes. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de révéler ta bonté et de donner un témoignage à ce couple. Nous te demandons, nous remettons entre tes mains, Dieu Tout-Puissant, et les membres de leur famille, leurs parents, leurs cousins et cousines qui souffrent aussi de cette situation. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, tu es le Dieu des miracles. Et nous croyons en toi, Dieu Tout-Puissant. Nous croyons en toi, Dieu Tout-Puissant. Daigne faire briller ta gloire. Daigne, Seigneur, poser. Daigne, Seigneur, manifester ta bonté dans la vie de ce frère. Que, Seigneur, que cette situation soit pour lui une source de témoignage. Protège sa vie, Dieu Tout-Puissant. Révèle ta sagesse et donne-lui ton intelligence. Dieu clément, nous remettons entre tes mains et cette sœur, cette jeune sœur, qui est malade. Tu es le docteur par excellence, Dieu Tout-Puissant. Tu peux faire des miracles. Nous te demandons, Seigneur, de poser en ce moment ta main bénissante sur elle. Nous
Nous te demandons, Seigneur, de face à cette situation, de donner le courage, la résilience, non seulement à cette sœur, mais nous te demandons, Seigneur, de fortifier, de protéger ses enfants ainsi que son conjoint. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Beaucoup de nos frères et sœurs voient présentement commencent à entrer en âge et leur force commence à baisser. Toi, le Dieu de toute force, nous te demandons de les fortifier et de révéler à ses frères et sœurs que la force est en toi, que la force est en toi. Beaucoup de nos frères et sœurs aussi, Seigneur, sont en train de chercher le succès, la réussite au mauvais endroit. Nous te demandons, Dieu puissant, de révéler ta sagesse à ses frères et sœurs. Révèle-les ce matin, donne-leur de comprendre que c'est ta bonté qui enrichit. Révèle à ses frères et sœurs que c'est ta bonté qui enrichit. Dieu de bonté, protège, Seigneur, pardonne, Seigneur, guéris, Seigneur, et que tout soit fait pour la gloire de ton nom dans nos vies, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce mardi. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain.